Amen, amen. Vous y êtes déjà? Nous allons lire. Comme notre coutume, alléluia, nous lisons la parole debout. Nous comprenons que ce sont des moments où des fois nous sommes mixés avec les invités. Amen, amen. Alors si vous êtes, nous allons lire ensemble. Ésaïe 60, 1er, 2 et 3. Est-ce qu'on peut lire? Lisons 1, 2, 3. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Nous regagnons nos places. Nous prenons le deuxième texte. Romains chapitre 3, verset 23. Romains 3, 23. Romains chapitre 3, verset 23. Je lis dans le précieux nom de Jésus. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut répéter ces versets? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Troisième et dernier verset, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 10. Je lis dans le précieux nom de Jésus. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Alléluia. Amen. Quand ce qui est parfait sera venu, amen, 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 l'imparfait disparaîtra. Alors notre texte de base c'est Ésaïe 60, 1er. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. J'ai touché l'autre version, la version Osterwald de la Bible dit: lève-toi, sois illuminé. Non, lève-toi, sois illuminé. Amen, amen. Amen. Regarde ton voisin, dis à ton voisin: lève-toi, sois illuminé. L'illumination, c'est être éclairé, mais pas de l'extérieur. Être éclairé de l'esprit. Être éclairé de son intérieur. La version Semer dit: lève-toi, resplendis. Alléluia. Amen. Lève-toi et resplendis. Et puis notre dernière version, c'est la version parole vivante. Debout. Jérusalem debout. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut conjuguer le verbe debout au temps présent avec action? Allons-y. C'est simple. Que Dieu vous bénisse, on peut se rasseoir. Alors, si déjà vous avez compris le message, vous avez compris cette action, vous aurez compris avec beaucoup de facilité tout notre parcours depuis le 1er jusqu'au 28. Parole vivante dit: mets-toi debout, Jérusalem. Brille, mais brille avec éclat. En effet, ta lumière, ce n'est pas la lumière de ton voisin, mais ta lumière à toi. Amen, amen. Une lumière qui arrive déjà. Amen, amen, amen. Alors, le livre d'Ésaïe est subdivisé en 4 parties. Le premier partie commence du chapitre 1er jusqu'au chapitre 43. Ça, c'est le premier chapitre. Amen, amen, amen. Mais ici, à partir du verset 59 jusqu'au verset 66, c'est la dernière partie du livre d'Ésaïe. C'est une partie où les commentateurs disent que
Amen, amen. C'est une partie dont Isaïe n'a pas prophétisé. J'aimerais nous rappeler que nous sommes ici en train de lire, d'exploiter aussi dans le livre d'Isaïe. Alors c'est aussi important de connaître, alléluia, le chemin que nous passons, ça va nous faire du bien. Alors la dernière partie, à partir du verset, plutôt chapitre 59 jusqu'au chapitre 66, dans le livre d'Isaïe, c'est la dernière partie. C'est la partie où Isaïe lui-même n'a pas prophétisé. Amen, amen. Donne-moi un excellent amen. Voilà comment est-ce que le livre d'Isaïe est écrit. Isaïe, c'était un prophète de haut rang. Un prophète royal, un prophète excellent. Un prophète qui entrait dans la maison du roi et qui vivait dans la maison du roi. Lui-même était issu d'une famille noble. C'est pourquoi vous allez voir même dans son livre, il y a beaucoup de styles parce qu'il était très intelligent. Mais Isaïe ne travaillait pas seul. C'est lui qui allait auprès du roi. Mais Isaïe travaillait avec les fils des prophètes. Il y avait tout un groupe de fils des prophètes à côté. Si les fils des prophètes ont un message, ils amènent le message auprès d'Isaïe. Amen, amen. Alors, cette partie maintenant, c'est la partie où les fils des prophètes prophétisaient sur le pays. J'aimerais dire en langage vulgaire, ce sont les élèves d'Isaïe qui prophétisaient ici. Amen, amen. Mais Isaïe, lui, il a simplement écrit. Papa, voilà la révélation que nous avons reçue du pays. Quelqu'un peut dire amen. On parlait, l'Éternel parle sur Jérusalem. Il dit Jérusalem, lève-toi. Ne reste pas assis. Il y a encore une chose qui démarque Isaïe d'autres prophètes. C'est que Isaïe avait la dose, alléluia, du patriotisme. C'est-à-dire Isaïe aimait son pays, alléluia, plus que toute autre chose. Donne-moi un amen excellent. C'est pas comme certains de nous, les Congolais, nous n'aimons plus ce pays. Oh, alléluia. Alors moi je me demande toujours, si on vendait le pays, est-ce que vous avez pour ceux qui quelque chose. Alléluia. Isaïe était un patriote. Il avait un sens patriotique élevé. C'est pourquoi, concernant ce genre de prophétie, Jérusalem, lève-toi. C'est comme si on dirait à la RDC, RDC, lève-toi. Tu as un rôle à jouer, alléluia, dans l'Afrique tout entière. Jérusalem, lève-toi. Tu as trouvé grâce devant le Dieu des cieux. Amen, amen. Si on dit à quelqu'un de s'élever, c'est comme s'il dormait encore. C'est comme s'il était inconscient d'une chose, inconscient d'une réalité. Il ne connaît pas les actions qu'il doit accomplir à temps réel. Quelqu'un peut dire amen. Donne-moi un amen excellent. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme si Jérusalem était endormie, inconsciente. Amen, amen. Amen. Jérusalem avait déjà reçu les instructions de Dieu. Jérusalem a reçu les ordonnances divines. Jérusalem a bâti les temples pour Dieu. Dans Jérusalem, on offrait des offrandes. Qu'est-ce qui manquait encore? Dis à ton voisin, qu'est-ce qui manquait encore? Pour ceux qui écrivent, nous avons trois instructions premièrement dans ces textes. Trois instructions à retenir dans ces textes. Premièrement, la gloire de l'Éternel a précédé la prophétie de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. La gloire de l'Éternel a précédé la prophétie de l'homme de Dieu. Des fois, j'aime quand je prêche que nous prêchons tous ensemble. Si vous finissez d'écrire, regardez votre voisin. Dis à ton voisin que dans cette prophétie,
C'est dans cette prophétie. La gloire de l'Éternel a précédé la prophétie. Amen, amen. C'est la chose aujourd'hui qui tue la plupart des enfants de Dieu à Kinshasa. Vous n'avez pas l'impression ici, les prophètes, il dit à Jérusalem, tu as déjà quelque chose, alléluia, mais dont tu ignores encore. Et des gars, la voisin, sa voisin, vous avez le loco moko déjà. Alléluia. Amen. Vous avez le des potes, vous avez la jeune, Amen. Amen. Regarde encore ton voisin. Dis à ton voisin, tu as quelque chose. Est-ce que vous avez ignoré le Jérusalem, lève-toi. Cette prophétie précède, alléluia. Plutôt la gloire de l'Éternel a précédé la prophétie d'Ésaïe sur le fils des prophètes. Deuxième instruction à retenir. Jérusalem était inconscient de la gloire déjà sur elle. Il n'y a rien de plus pire. Il n'y a rien de plus aberrant que quelqu'un, alléluia, qui n'est pas conscient de la gloire de Dieu dans sa destinée. Alléluia. Amen. Jérusalem inconsciente de la gloire. Une gloire déjà établie. Une gloire déjà prescrite. Vaut mieux ne pas connaître Dieu que connaître Dieu et ne pas savoir comment vivre avec Dieu. Vaut mieux ne pas être appelé chrétien que être appelé chrétien et faire des choses comme un bradour. Donne-moi un amen excellent. Amen. Ton amen est fatigué. Donne-moi un amen excellent. Et puis la troisième instruction. L'éclat ne dépend pas de l'Éternel. Mais l'éclat dépend de ton onction. Regarde ton voisin. Dis à ton voisin, l'éclat ne dépend pas de l'Éternel. L'éclat ne dépend pas de l'Éternel. On dit à Jérusalem, lève-toi. Donne-moi un amen vibrant. Amen. Allez, regarde maintenant ton voisin. Dis à ton voisin, si tu dormais, réveille-toi. Lève-toi. Amen, amen. Nous parlons de la saison, alléluia. Saison de la levée de la gloire de l'Éternel. La saison, c'est une période dans l'année où on constate une certaine chose, soit des climats, comme en Europe. Il y a des pays où ils ont 4 saisons. En RDC, nous en avons 2. Et maintenant, Kivu, nous en avons 4. Dernièrement, je viens de voir, il a neigé au nord Kivu. Alléluia. Des fois, ça fait ça met à défaut quelques militaires pour bien combattre dans ce coin-là, parce qu'il neige là-bas. Nous sommes habitués à nos 2 climats. Quand on parle d'une saison, on parle où, alléluia, une période, un moment où il y a la constance des choses. Sur le but de la saison, il y a Safu. Safu est en vogue, n'est-ce pas? Amen. Comme actuellement, ça faisait pédé. Amen, amen. Au moins, on avait pris à ça pour parce que la saison, c'est la saison. Donne-moi un amen excellent. Amen. Quand on parle d'une saison, il faut toujours penser qu'il y a la dispensation plénitude. Une dispensation, alléluia, qui est posée, bien stagnée, qui est présente, qui est palpable, qui est touchable. Élevé, vous connaissez, ça vient du verbe élever, n'est-ce pas? Quelque chose qui est élevé, qui est debout, qui est en éveil, qui est en marche, qui bouge, qui fait quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que la gloire? Le dictionnaire définit la gloire comme une renommée brillante, une renommée universelle, alléluia, et durable, comme l'éclat, alléluia, des vertus, comme l'ensemble de mérites, de grandes qualités, ensemble de grandes actions, des actions de grandes envergures, alléluia, qui étonnent tout le monde. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans la Bible, nous avons 2 grandes définitions de la gloire de l'Éternel.
Je préfère la définition de la Bible que la définition du monde. Alléluia. Amen. Je préfère la définition de la Bible que la définition du monde. Écrivez la définition de la Bible de la gloire. La gloire, c'est la présence de Dieu. Amen, amen. La présence de Dieu et l'influence de cette présence. D'une part, la présence, mais non seulement la présence, mais l'influence de cette présence. Amen, amen. Regarde ton voisin maintenant. Dis à ton voisin, la définition de la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Mais ce qui en a été, mais l'influence de cette présence aussi. Quelqu'un peut dire Amen. Ésaïe chapitre 6 verset 3, la Bible dit, il criait Saint, Saint, Saint est l'Éternel. L'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Amen. Amen. Toute la terre est pleine de sa gloire. Excellent enfant de Dieu. La gloire de l'Éternel, c'est la présence de Dieu. Mais ce n'est pas une présence immobile. Ce n'est pas une présence, alléluia, inactive. Ce n'est pas une présence, alléluia, oisive. Ce n'est pas une présence improductive, mais c'est une présence, alléluia, qui influence. Dis à ton voisin une présence, mais une présence qui influence. Et deuxième définition de la Bible, la présence de Dieu, c'est Dieu lui-même. Est-ce qu'on peut acclamer? La présence de Dieu, c'est Dieu lui-même. Exode chapitre 33 verset 18. Moïse dit, oh Dieu, fais-moi voir ta gloire. Je m'étonne. Moïse s'attendait à voir une gloire, et le Seigneur lui a fait montrer son dos. Donne-moi un amen excellent. La gloire de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Et lorsqu'on parle de la levée de la gloire de l'Éternel, c'est une période où la présence influente de Dieu, alléluia, est fixée debout à côté de quelqu'un. Non seulement pour entendre la prière, mais pour exaucer nos actions. C'est-à-dire, tu peux s'aimer un seul grain, Mobuki 500, à cause de la présence de Dieu. Ton amen est encore fatigué. Alléluia. Quand on parle de la saison de la levée de la gloire de Dieu, on parle d'une gloire, d'une période où la gloire de Dieu est fixe, où la présence de Dieu qui influence est fixe. Ce qui est aussi d'ici mois de février et que yo changé, tu sais que tu n'as pas bien prié. Donne-moi un amen excellent. Retenez ceci. Après ces 28 jours, les gens vont dire de moi que na simbi kisi. Parce que notre génération est tellement pourrie. Permettez-moi le terme. Notre génération est tellement pourrie que les gens lisent la Bible sans comprendre ce que la Bible dit. Alléluia. Un pasteur m'a vu sur ta grandeur. Amen, amen. Alléluia. Si déjà un pasteur peut commencer à dire ça, et si déjà un pasteur il commence à faire ce genre de choses, c'est pourquoi ils ont compris ce que les autres n'ont pas compris. La présence de Dieu dans la vie de quelqu'un doit t'influencer. La présence de Dieu doit te changer. Ne sois pas étonné que la vie de l'homme de Dieu va de gloire en gloire. Si tu ne comprends pas ces codes, tu vas rester en arrière. Nous sommes arrivés dans un moment où Dieu poisonne allié na munene. Ozozela na kufa mena kokufa te. Ozozela na bela mena kobela te. Ozozela na koto hôpital na kotika na koto hôpital te. Au contraire, na komi koyamu. Alléluia. Nous sommes dans la période où la présence de Dieu est fixe. Mais une présence qui influence. Ça j'aime. À chaque fois que l'on fait mention de la présence de Dieu, cette présence ne reste pas oisive. La présence de Dieu doit produire des effets.
Ton amen est encore dans la morgue. La présence de Dieu, je dis, doit produire des effets. Car Dieu lui-même, c'est un très grand influenceur. Dieu n'est pas comme les TikTokers. Dieu influence la vie. Quand il débarque dans ta vie, c'est pour que tu ne restes plus là où la même. Oh, donne-moi un bon amen. Amen. Il nous faut faire de très bonnes actions. Parce que ce seront des actions qui seront productives. À cause de la levée de la gloire de Dieu. Donne-moi un amen excellent. Alors donne-moi un amen excellent. Ah, donne-moi un amen excellent. Je déclare sur quelqu'un, à partir de ce soir, tu deviens mystique. Que ta famille ne veuille ou pas, tu deviens mystique. Je te prends et je te fais entrer dans la liste des gens mystique. Même si on te cherche dans l'occultisme, on ne te verra pas. Même si on prend ta photo comme ça, on amène ta photo. Le plus excellent. Ton visage ne sortira pas dans le miroir. Parce que toi tu deviens mystique. Ton amen est fatigué. Je dis que tu deviens mystique dans ta vie. Alléluia. Amen. Et mais ce temps doit cesser. Un temps où ça doit cesser. Loba amen. Amen. Loba amen bien. Amen. Et ce temps doit cesser. Un temps où on faisait souffrir les enfants de Dieu. On faisait souffrir les disciples de Dieu. Nous sommes dans une temps, alléluia, où la gloire précède les actions. Quelqu'un peut dire amen. Où la gloire précède les actions des hommes. Une saison où tout ce que tu feras te réussira. Donne-moi un amen excellent. J'ai dit tout ce que tu feras dans cette saison va te réussir. Parce que la gloire va précéder tes actions. Le Dieu de gloire, alléluia, s'élèvera et nous fera du bien. Hier, 23h59, je suis entré dans la présence de Dieu. J'ai fini ma prière à 5h02. Ce qui m'a fait du bien. Pendant que je priais au milieu de la nuit, entre 2h et 3h du matin, le Seigneur m'a montré lui-même. Il était en train de tourner la page. Il m'a dit, Presley Makaba, je viens de changer la page, de tourner la page de la rosée de l'Hermon. Ainsi donc la page de ta vie aussi vient d'être changée. À ta place je crierai gloire. Car en ce temps, il y a une page qui vient d'être tournée. Va leur dire, je ne suis plus le Makaba d'hier. Va leur dire, je ne suis plus le Moyo d'hier. Va leur dire, je ne suis plus ce jeune homme, alléluia, d'hier. Aujourd'hui je suis debout et puissant. Car je ne marche plus selon mon carburant, mais je marche selon le carburant de la gloire de Tout-Puissant. Donne-moi un amen fort. Oh, je déclare encore, tu entres dans la lignée des mystiques, des gens qu'on ne trouve jamais. J'encourage les gens qui ont besoin de te faire du mal. Donne-moi un amen excellent. J'étais en train de voir quelqu'un sortir du cercueil. J'ai demandé c'est quoi ça? Le Seigneur me dit la résurrection est possible. Je vais ressusciter ma broche à la baguette. Même des projets je vais les ramener à la vie. Car je suis le Dieu de la gloire. Et je suis le Dieu qui change les choses. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen vibrant. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne blague pas avec la présence de Dieu. La gloire de Dieu, si elle débarque dans ta vie, j'aimerais déjà mettre en garde à toute l'église. À partir d'aujourd'hui, s'il vous plaît, ne soyez pas étonnés si vous me voyez, alléluia, monter comme une fusée.
Parce que ça saison makambo mystique et bandit. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui n'ont yebisio godusula na miro gondima facilement. Mais moi je te dis facilement alléluia ça vous regarde. Mais c'est le temps où Jésus a dit vous verrez maintenant les anges descendront et les anges monteront. Car en cet endroit l'échelle est rétablie. Ah, j'aime la gloire de l'Éternel. Car cette gloire ne te laissera pas comme ça. C'est une gloire qui va influencer même ta parole. Tu diras une seule phrase et 100 actions vont commencer à s'accomplir. Parce que Dieu est avec toi. Dis à ton voisin, lève-toi, sois éclairé. Ce n'est plus le temps de dormir. Amen, amen. Regarde les enfants de Dieu. C'est parce que ce pays parce que les bonnes personnes ne veulent pas mettre les pieds là où les mauvaises personnes détruisent les bonnes choses. Ne m'emmenez plus ces choses. S'il faut qu'il soit sorti des députés ici, les députés doivent sortir. Parce qu'un député qui vient de Dieu, c'est un député qui fera des choses selon la parole de Dieu. Oh pasteur, mais et quand je mettrai mes pieds là-bas, vous allez voir l'influence de Dieu. Ou bien on prie, ou bien on prie pas. Dans la voisin, tout la voisin, semble la radio, semble la radio. La Bible le dit à passer la maille. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, les blancs passent la maille. Mais lui, il a déchiré les os. Ah, bah chrétien, alléluia. Amen, amen. Et puis si Dieu donne une parole, toute parole que Dieu prononce, c'est exécuté. C'est oui et amen. Le problème avec nous, c'est quoi? Quand Dieu lance une parole, nous entrons en conflit avec la parole de Dieu. Nous entrons en conflit, amen, amen, avec la pensée divine. Mais j'ai la grande responsabilité d'introduire ces moments de prière. Parce qu'il y a des fondements qu'il faut poser. J'aimerais te proposer deux fondements pour le 1er février. Deux fondements pour le 1er février. Premier fondement. Écrivez pas les gloires avec le péché. Alléluia. Amen. Pas de gloire avec le péché. Romains chapitre 3 verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire. Je vous rappelle que nous parlons de la gloire. Amen, amen. Mais la gloire, ce n'est pas l'argent. Alléluia. Amen. Je vous dis, la gloire, c'est pas de l'argent. La gloire, c'est pas le mariage. La gloire, c'est pas les véhicules. La gloire, c'est pas non plus les avions, les voyages. Mais la gloire, c'est la gloire. Amen, amen. La gloire, c'est la gloire. Mais pendant ce moment, tout celui qui va se concentrer et qui va chercher la face de Dieu, tu vas voir les choses qui vont arriver dans votre vie. Amen, amen. Alléluia. Mais il faut voir comment est-ce que les gens ont commencé à me respecter de loin. Ces derniers temps, je reçois des fois des appels des hommes, alléluia, haut placés. Quand nous avons commencé cette année, un homme de Dieu est venu me voir au bureau. Il a dit, pasteur, le Seigneur m'a donné un message pour toi. Je voyais des oreilles en or. Je me suis demandé, quelle est la signification de ces oreilles en or? Et le Seigneur m'a dit, va lui dire. Maintenant, je lui donne les oreilles des hommes haut placés. Des hommes élevés. Ils vont commencer à écouter ce qu'il va dire. Quelqu'un peut dire Amen. J'ai pris dans ma poche ce que j'avais, j'ai scellé cette parole. Excellent enfant de Dieu, il ne faut jamais entrer en conflit avec la pensée de Dieu dans ta vie. N'entre jamais en conflit avec la pensée divine dans ta destinée. Et la gloire de Dieu n'habite pas là où il y a la saleté. Nous venons de définir la gloire de Dieu que c'est Dieu lui-même, c'est la présence de Dieu.
Mais comment est-ce que la présence de Dieu peut habiter avec le péché? C'est pourquoi la Bible dit tous ont péché et sont privés de cette gloire. Celui qui marche dans le péché, qui ne veut pas abandonner le péché, même si tu invoques Dieu, la gloire ne va pas se manifester. Amen, amen. Aujourd'hui nous avons des enfants de Dieu, des faiblards, des peureux. Il y a des gens qui nous cherchent à nous faire du mal. Mais aussi longtemps que Dieu est avec nous, aucun malheur ne nous arrivera. Ça je le sais. Non seulement je le sais, mais ça sera comme ça. Alléluia. Je sais que ça sera comme ça. Alléluia. Même s'il multiplie des stratégies, je sais qu'aussi longtemps que Dieu sera avec nous. Beaucoup d'hommes de Dieu tombent facilement à cause de ces choses. À cause, alléluia, du succès. Le succès qu'ils confondent avec la gloire. Quelqu'un a yébaligala na Kinshasa. Azo ya mazuzo appareil à téléphone. Amen, amen. Il commence à manquer même le respect. A créé mon masque et mourir à star, comme une vedette. Parce qu'il est en train. Selon dans lui à côté de la gloire. Bien, mais ça, c'est pas la gloire. La gloire n'habite pas avec le péché. Vous voyez des hommes de Dieu à la télévision. Ils commettent le péché, mais ils montent à succès. Comprenez qu'alléluia, ça, ce n'est pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'habite pas avec le péché. Dis à ton voisin, bats-toi. Dans la voisin, sa voisin, bats-toi. En ce temps et pour le reste de ta vie. À confesser fidèlement tes péchés et à s'en débarrasser, s'appuyant sur l'agneau de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Bien aimé, la gloire de Dieu ne va pas s'asseoir dans ta vie. Ce n'est pas non plus tes offrandes. Mais la gloire de Dieu s'assoit aussi sur la qualité de la vie. Pendant ce séminaire, on passera de très bons moments, je vous le garantis. Mais n'oubliez jamais ces fondements. Quand on dit fondements, ce sont des piliers, alléluia, des piliers pour construire une maison dessus. Ne prie pas vaguement. Si tu n'as pas eu le soin de creuser, de placer les bons fondements, vérifie, alléluia, si tu es encore dans le péché, dans le mal. Car la gloire peut te consumer. Quelqu'un peut dire amen. Bats-toi dans ce temps et pour le reste de ta vie à laver tes vêtements par le sang de l'agneau afin que tu sois sanctifié et que la gloire de Dieu te couvre. Amen, amen. Que la gloire de Dieu te couvre. Ce que j'aime avec la gloire de Dieu, ça continue même dans des générations à venir. Quelqu'un peut dire amen. Si Dieu te couvre de sa gloire, même ta mort aura un sens. Amen, amen. Parce qu'il a fait la gloire en lui. La mort du Christ a sauvé l'humanité. Ce que j'aime, cette mort a commencé, alléluia, à sauver des générations, des générations. Ça sauvera encore des générations jusqu'à ce que, alléluia, le monde va finir. Bats-toi en ce temps et pour le reste de ta vie à marcher en bonne conscience, sans péché, car la gloire est déjà là. Mais dans le Seigneur, la gloire n'est pas aveugle. La gloire voit. Si on dit que la gloire c'est Dieu lui-même, il a de bons yeux pour voir, de bons yeux pour savoir fixer. Il connaît nos secrets. Il connaît quand nous marchons dans le secret. Il connaît quand vous êtes dans la masturbation. Donne-moi un amen excellent. Il connaît quand vous faites des choses qui ne le plaisent pas. Quand vous prenez votre téléphone, vous regardez les films pornographiques. Il connaît tout ça. Bats-toi en ce temps et pour le reste de ta vie à éloigner de toi toute forme d'impureté, toute forme de mensonge. Alléluia. Toute forme, alléluia, de toute incohérence. Car la gloire de Dieu a ses critères. Amen. Église évangélique calme. Comme si on a annoncé que nous
Alléluia. Amen. J'aime quand l'église devient comme ça. Nalinga que c'est vandi boye. Aide-moi à dire à ton voisin, Esa mkape pe na yo. bats-toi Bunda. en ces temps Na eleko oyo. et pour le reste de ta vie, Pe pona bomo ino mobimba. à être cohérent avec toi-même, Ozala malamu na yo moko. à ôter toute forme d'iniquité, Olongola lo toute fraude, toute injustice, Ozanga nyonso. vol, voie de falsification. Enfant de Dieu, on lui laisse la responsabilité de gérer les finances avec les gens. Petit yo. Sorokota eza mpona nga petit na kokato mbongo muke. Ça ne vient pas de Dieu. Des gens qui vivent dans les combines. Et puis nous prions à l'église, nous attendons la gloire. La gloire ne vient pas, alléluia, là où il y a la saleté. Donne-moi un amen vibrant. Amen. Amen et condé. Alléluia. Bats-toi en ces temps et pour le reste de ta vie contre toute tentation diabolique, toute manigance satanique qui cherche à t'éloigner de la gloire de l'Éternel. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a une nouvelle gloire pour chacun. Il y a une dose de gloire pour chacun. Donne-moi un amen excellent. Dieu a préparé une gloire pour tout le monde. Mais bats-toi aujourd'hui et pour le reste de ta vie. Amen, amen. À vivre pieux avec le Seigneur. Nous avons compris les premiers fondements. Point de gloire avec le mélange. C'est l'enfant de Dieu. Dieu n'aime pas le mélange. Amen, amen. Tu peux posséder tous les avoirs du monde. Mais je te dis, si ton âme est perdue, c'est fini. Donne-moi un amen excellent. Il y avait une femme. Qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? Elle cherche des féticheurs pour des autres personnes. Elle prie à l'église. Ce qui m'a dit, c'est maman, les camboues aussi matin. Et puis moi, attends, moi je vais chercher Dieu. 2 jours. Les 2 jours-là, elle va chercher un féticheur. Moi, la gati, maman, elle est l'ensemble. Oh, elle est l'enganga. Tant que maman m'a dit, kalate makambe, si moi kambe ça nini, oh, l'oba makambe ça nini. Amen, amen. Amen. Mais à un moment, cette femme était au bout du tunnel. Ses enfants avaient compris le jet de leur mère. Et c'était trop tard. Parce que le diable ne donne pas gratuitement les choses. Amen, amen. Il te donne ça. Mais avec le plaisir de te voir tout perdre. Cette femme a commencé d'abord par perdre ses pieds. Amen, amen. Bane ba etale mama to ebisa ki osala boye mwana libuso songa na mbongo le lande tanga tali mama le lande ba accident kufi. Amen, amen. Amen. Parce que le diable ne donne rien en vain. Est-ce qu'on peut me donner un amen fort? Non, non, donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen fort. Deuxième fondement pour le 1er février. Écrivez pas de limite à l'éclat de la gloire dans ta destinée. Amen. Il n'y a pas de limite à l'éclat de la gloire dans ta destinée. Dis avec moi, pas de limite. Le bal sous pas de limite. En anglais, no limit. Alléluia. Amen. Limite ezate soki nzamba zwinkembo na ya sopili kolona. Alléluia. Il n'y aura pas de limite. Moi j'aime pas les gens, les personnes au bamilo belarabam ngapena ndinge nzamba na sukia makambo nini sukia na nzambe makambo ezalaka te. Alléluia. Alléluia. Parce que makasi pas de limite. Dans ma vie, pas de limite. Ganga makasi, dans ma destinée, pas de limite. Dans ma destinée, pas de limite. Dans mes domaines, pas de limite. Dans mes domaines, pas de limite. Proverbe chapitre 4, verset 18, la Bible dit: les sentiers des justes est comme la lumière resplendissante. Mais écoutez, dans l'éclat va croissant.
Amen, amen. C'est pourquoi 1 Corinthiens dit des gloires. Amen, amen. La lumière va croissant jusqu'au milieu du jour. La version parole vivante dit ceci. La lumière va grandissant jusqu'à midi. On nous a enseigné que le midi c'est le zénith du soleil, n'est-ce pas? C'est le pic du soleil. C'est comme ça que la vie, alléluia, la gloire de la destinée de l'enfant de Dieu doit avoir. Quand un enfant de Dieu commence à briller, sa gloire ne doit en principe pas avoir de limite. Ça doit monter jusqu'à atteindre quoi? Le summum, le sommet. Cette parole, c'est pas tout le monde qui va la comprendre. Amen, amen. C'est pourquoi tu as eu sa vérité. Nous sommes différents. Si ton intelligence est ouverte, si ta connaissance est élargie, et si aujourd'hui tu comprends ces choses, je dis à partir d'aujourd'hui, jusqu'au jour de ta mort, tu ne connaîtras jamais de limites dans ta vie. C'est pourquoi je viens de dire, c'est pas tout le monde qui vient de comprendre cette parole. Alléluia. On a dit les sentiers du juste. Sur la terre des justes, ce sont ceux-là qui sont rachetés par le sang de l'agneau. Ceux qui deviennent enfants de Dieu. Alléluia. J'ai aimé au fait cette figure de style. On a dit la lumière va grandissant jusqu'à midi. Le midi c'est le sommet. Nous, notre sommet c'est Jésus. Oh là 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 là. Le sommet de l'éclat d'un enfant de Dieu, c'est Christ. Écoutez autrement ce que cette parole veut dire. À partir d'aujourd'hui, à partir du jour où tu comprends que Christ devient ton Seigneur, tu dois commencer à briller, à briller, à briller, à briller, jusqu'à atteindre le niveau de Jésus. Si tu n'atteins pas le niveau de Jésus, personne ne peut te caler à briller. Donne-moi un amen bien. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 10. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel va faire quoi? Disparaître. Autrement, aussi longtemps que le Christ, le parfait n'est pas encore venu, il n'est pas interdit d'aller de gloire en gloire. Église. Amen. Amen. Pesanga amen bien. Amen. Pesanga le sous amen bien. Amen. Tu m'as ça sous amen bien. Amen. Quand je vous dis que c'est possible, il y a des gens qui sont sortis de la présence de Dieu avec des doutes. Je te dis à partir de ce soir, si toi tu ne crois pas, je m'en fous. Excusez-moi les termes. Mais moi je crois en la grâce de Dieu. Que la vie de Presley Makaba va commencer à monter de gloire en gloire. Je dis va commencer à monter de gloire en gloire. Mon sommet c'est Jésus. Mon sommet ce n'est pas Obama. Mon sommet ce n'est pas Biden. Mon sommet ce n'est pas celui qui était là-bas. Non. Alléluia. Si Jésus est plus que tous, c'est que je dois monter. Dis avec moi, pas de limite. Alléluia. Amen. Même si bazui kombo na yo, bazui elongi na yo, bakotio na liste bagangi funda, babandi benkantation ko banatongo ti pourquoi? Parce que je suis un roi de Dieu. Je déclare sur toi, il n'y aura pas de limite. Malheur n'a pas trop balingi bakangelo nzela. Alléluia. L'avantage que les enfants de Dieu ont, c'est quoi? Quand nous entendons la parole de Dieu, la parole de Dieu commence à faire le travail à notre place. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons simplement entrer dans le processus de la parole. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. À partir du 1er février jusqu'à la fin de ta vie, au komi mutu ya sika. Aïe 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 aïe. Tout la voisin. Problème n'est là yo. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Amen.
ma gloire doit commencer à monter petit à petit. Ma gloire doit monter successivement. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pourquoi certaines personnes disent oh, le Seigneur est en train de faire un travail pour te poser au bon endroit, au bon moment, afin que la lueur de la gloire commence à monter. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Ne regrette pas ton aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un jour, mais aujourd'hui c'est un début. Depuis ce canabinongaye. Mais bisika nabokoma tellement, vous allez manquer des arguments pour dire la parce que tellement que le Seigneur va commencer à m'utiliser, tellement que le Seigneur va commencer à... Aïe, 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 aïe. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Que tu sois né d'une famille pauvre, je m'en fous de ta famille. La gloire de Dieu ne pose pas la question. Si Dieu te fait grâce, c'est fini pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur qui la gloire de Dieu est là? Ce soir je prie et je déclare, reste calme, entre dans les actions de Dieu et tu vas voir comment ce que Dieu va commencer à faire les choses et ta gloire va te catapulter. Alléluia. Quelqu'un m'a appelé le soir hier. Quelqu'un m'a dit, pasteur, en tout cas vous y êtes amen, amen. Via Benginga le bina ebisayo boesala calme. Alléluia. Amen. Pour le papier le hôtel va petit wana. Déjà numéro 1 atangaki kombo na yo. Aïe 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 aïe. Vous savez, des fois Dieu est bizarre. Dieu peut prendre un Presley makaba betalane makolo. Azio batu bakomo tanga bakomo no batu à niveau na. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en fous que les sorciers soient sorciers. Que dans ta famille tu as 1000 sorciers. Ah, je m'en fous. Mais voilà, si malanga, je m'en fous. Et lui sommes on a resala terre. Oh, loba, lisumu na rosala te. Koteka nzoto na koteka te. Kinumba na kosala te. Soloka na kokota te. Mais mokonza mboka atangi kombo na ngai. Regarde, ton amène est fatigué. On vous a donné des faux enseignements. Oh, faut simba kisi po yebana. Non. Batuno se basimba la kisite. Et ça la baton zamba yebi bango. Alors petit, j'aimerais commencer à te faire du bien. Mais c'est encore le début. Mais tu as un bon début. Je te dis, tu vas aller de gloire en gloire. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Ta vie va commencer de monter de gloire en gloire. Ah, je prophétise sur quelqu'un. Tu vas monter. Tu vas monter. Tu vas monter. La bonne nouvelle est quoi? Personne ne bloquera ton ascension. J'ai dit personne ne bloquera ton ascension. Ah, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tango fusée mataka. Na batu basala ngo bakenda musika. Po soki oza pembeni ozo risque perdre vie na yo. Bele metika bango bakoma bandoki. Tika bango bakende lukona banganga. Tika bango batonga kayo. Mais ndenge fusée zo démarrer. Ne sois pas étonné qu'il y a des gens qui vont commencer à s'éloigner. Car Dieu a déjà mis le feu. C'est à friser. Je déclare sur quelqu'un. Tu vas commencer à monter. Et ton éclat ne va pas ne se limitera pas. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Dans la gloire de Dieu, sur ma destinée, je déclare sur quelqu'un, à partir de ce soir, tu vas monter. À partir de ce soir, tu vas monter. Non, je suis en train de déclarer, à partir de ce soir, tu vas monter. À partir de ce soir, tu vas monter. Et personne ne te bloquera. Il n'y aura pas de limite. Tango bino bozo lukabo kangangai. Bozo yeba tenzambe sakaninga bolamu. Tango bino bozo lukabo sambu sangai. Bozo yeba te moto akerangai.
Ça continue la processus à makambo mosusu. Lebro chatalabase. Je dis, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite. Si tu peux le déclarer, déclare Dieu. Il n'y a pas de limite avec moi. Ah, ceux qui n'ont pas qui ont petit maboko makase. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite. Mais à côté déjà la processus limite des athées. La rabazegele machaya. Le lengue na yazo semble la belle. Il faut déterminer friser na yo. Il faut déterminer monter na yo. Monte cette pélia va déjà. Kota la processus de prière.